Ronan Le Gleut, est-ce que on a un peu l'impression que les Européens sont devenus les boucs émissaires de cette Amérique MAGA, de cette Amérique Make America Great Again, les Trumpistes? Oui, n'oublions pas quand même qu'il y a une Amérique qui nous aime. Oui, et on va évidemment en parler un peu moins dans ce débat. On va un peu, mais elle n'est pas majoritaire La aujourd'hui. semaine prochaine. Voilà, elle n'est pas majoritaire aujourd'hui. Il semble important quand même de le dire. Vous savez, on a plus de 200 000 Français qui vivent en permanence aux États-Unis. C'est une des plus grandes communautés françaises à l'étranger. C'est aux États-Unis. Dans tous les États des États-Unis, des Français sont installés. Je représente les Français qui vivent à l'étranger. Je suis donc en lien avec eux. Et beaucoup se sentent très bien aux États-Unis. Donc il faut quand même relativiser. Néanmoins, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie inquiétude, notamment chez les Français qui vivent aux États-Unis, et dans le sentiment, effectivement, est-ce qu'ils nous aiment ou pas, et notamment sur les réformes sur le visa H1, vous savez, avec cette barrière à 100 000 $, qui va concerner potentiellement des Français, en tout cas ceux qui aspirent à aller aux États-Unis. Et la question sous-jacente et à laquelle aujourd'hui on n'a pas de réponse, est-ce que cette règle va s'appliquer aux Français, par exemple, qui vivent actuellement aux États-Unis, qui vont être en renouvellement de visa? Est-ce qu'il y en a déjà qui ont décidé de revenir? Oui. Disant cette Amérique de Trump, elle est insupportable, je reviens en Europe. Quoi, oui, en j'ai des témoignages. Oui. C'est une réalité. Bon. Il y a le sentiment, effectivement, que cette pression sur les visas, cette pression sur les entrées, et notamment le sentiment de certains Français qui hésitent, par exemple, qui ont hésité cet été à rentrer en France voir leur famille comme ils le faisaient traditionnellement, et qui ne l'ont pas fait. J'ai vraiment des témoignages de la communauté française des États-Unis qui m'en ont parlé. Question d'Ulysse qui nous écrit de Saint-Cyr au Mont-d'Or. Les États-Unis ne cherchent-ils pas à imposer leur vision de la démocratie? Ça rejoint ce qu'on vient d'entendre. Je veux bien votre avis là-dessus, Ronan Le Gleut. Les États-Unis s'éloignent du continent européen aussi par la distance qui nous sépare dans le temps. Ce que je veux dire par là, c'est que quand les États-Unis étaient un peuple constitué d'Européens émigrés d'Europe, la proximité, évidemment, elle était extrêmement ténue. Mais le temps passant, et notamment par des vagues migratoires venues d'Asie, d'Amérique latine ou d'ailleurs, ont transformé le peuple américain. Et aujourd'hui, les Européens les Américains d'origine européenne sont proportionnellement moins nombreux, évidemment, qu'à l'origine. Moins nombreux qu'en 1939-45, par exemple. Moins nombreux, en fait, que même il y a 50 ans, 40 ans, progressivement. Et cette distance, la modification, finalement, de la démographie américaine, du peuple américain, crée une distance avec les Européens. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui font que, vous voyez bien, aux États-Unis, le tournant vers la côte pacifique. Le fait que les Européens sont arrivés sur la côte atlantique des États-Unis, que progressivement la population américaine s'est développée jusqu'au Pacifique. Et aujourd'hui, vous voyez toutes les grandes villes du Pacifique. Donc vous voyez, il y a une évolution très profonde des États-Unis qui est donc moins tournée vers l'Europe. Alors, votre avis, Ronan Le Gleut, sur ce combat pour la liberté d'expression aux États-Unis? Est-ce que, sous couvert de liberté d'expression, Donald Trump est en train de saper un des fondements de la démocratie américaine, finalement? Non, mais il faut quand même revenir aussi à les États-Unis avant Trump. Oui. Les États-Unis avant Trump défendaient déjà l'idée que la liberté d'expression, c'était que nous pouvions tout dire aux États-Unis. Trump n'y a rien changé. Je prends par exemple le fait de propos négationnistes ou révisionnistes. C'est interdit, à juste titre, fort heureusement, chez nous. C'était autorisé aux États-Unis avant Trump. Vous voyez, c'est pas Trump qui a changé cette donne. C'est une conception américaine. C'est une conception américaine. Donc il faut, je pense aussi, faire la part des choses entre ce qui est de la culture américaine et ce qui est du Trumpisme. Est-ce que vous reprenez ce mot, Ronan Le Gleut, la soumission? Est-ce que l'Union européenne, avec cet accord, s'est soumise à Donald Trump? Alors, c'est un sujet absolument fondamental. C'était le 27 juillet dernier. Et nous avons évidemment entendu tous les commentaires qui ont pu être faits sur cet accord, qui a des conséquences massives sur notre économie. Mais il y a un commentaire que je n'ai pas entendu et qui, pour moi, est le plus important et qui dépasse tous les autres. Comment voulez-vous avoir un bon accord avec votre protecteur? Ah, donc on en revient à la protection militaire. Mais bien sûr, je n'ai pas entendu ce débat. Seuls quelques think tanks ont publié sur le sujet. Mais dans le débat public, ce sujet clé
c'est que vous ne pouvez pas négocier avec votre protecteur. Le partage nucléaire américain, la présence de soldats américains sur notre sol, les investissements massifs qui sont faits militairement font que, à part les Français, tous les pays de l'Union européenne, sauf nous, comptent sur les États-Unis pour leur propre protection. Ils ne comptent pas sur leur propre armée, ils comptent sur l'armée américaine. Nous sommes les seuls Français à compter, à juste titre, sur l'armée française pour assurer la protection de la France. Les 26 autres pays de l'Union européenne ne comptent pas sur l'armée de leur nation, ils comptent sur l'armée américaine. Comment voulez-vous avoir un bon accord commercial tant que les Européens n'auront pas pris le chemin de l'autonomie stratégique, sujet sur lequel, vous savez, nous travaillons depuis des années.